Bonjour à tous, c'est bon, on est en live. Très content de vous retrouver pour ce troisième webinaire de notre série mensuelle. Petit point technique, on sera ensemble pendant environ 1 heure. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse afficher les questions et surtout réagir avec des petits emojis pour qu'on puisse afficher les questions qui sont les plus demandées. Encore en attendant quelques secondes que tout le monde se connecte, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat depuis quel endroit et de quelle ville vous visionnez ce webinaire pour savoir un peu où vous êtes. Je précise aussi que ceux qui n'ont pas pu rester jusqu'à la fin, vous aurez accès à un replay qui sera accessible évidemment depuis notre site. Donc si vous n'avez pas eu tous les tips nécessaires et que vous devez partir, n'hésitez pas à aller voir le replay. Avec Freebie, on souhaite apporter un max de valeur sur nos contenus. On a lancé cette série mensuelle de webinars pour donner plein de tips sur votre activité. On a parlé sur le premier de la retraite, on a parlé aussi du logement et cette fois-ci, on va parler d'assurance. Cet événement sera fait en 2 parties. On va parler de son entreprise et de sa santé. Donc, comment protéger son entreprise et comment protéger sa santé. Et pour ce sujet hyper important, c'était hyper cool pour nous de pouvoir inviter François Xavier, qui est le fondateur de Stello. Salut François Xavier. Salut Antoine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur Stello. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que vous proposez à vos clients et pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure entrepreneuriale? Alors déjà, pourquoi je me suis lancé? Parce que je suis moi-même un entrepreneur depuis très longtemps et puis passionné du contact et des aventures que vivent chaque entrepreneur. Et donc Stello, d'ailleurs pour nous, quand tu montes ta boîte, quand tu crées ton entreprise, et ben pour nous, tu es un aventurier. Et donc sur ce chemin de l'aventure, il y a plein d'embûches, c'est pas un chemin tout tranquille. Il y a des dangers, il y a des risques. Et notre job, c'est vraiment d'identifier les risques et d'aider nos clients à les comprendre. Et ensuite, nous, on propose des assurances en ligne. Et donc, on a complètement révolutionné l'expérience que tu peux avoir pour gérer les assurances pro. Et donc, on propose un service complètement en ligne. On a aussi des conseillers qui sont en France, qui sont là pour accompagner les demandes de nos clients. Et on accompagne plus de 10 000 entrepreneurs. Et dans la plateforme, on va proposer un peu ce qu'on va évoquer aujourd'hui, de couvrir et l'activité et à la fois l'entrepreneur lui-même sur l'aspect de la santé. Trop bien. Et bah, vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc du coup, comme tu l'as dit, on va parler de 2 gros sujets qui sont l'activité et la santé. Donc du coup, on va pouvoir lancer ce webinar. Donc merci beaucoup François Xavier. Merci Antoine aussi, je voulais te dire merci aussi, je suis très content d'être avec toi sur scène sur ce webinaire. Carrément, ça fait longtemps qu'on parle ensemble Ouais, et du coup, c'était le bon moment pour faire un événement tous les 2. Donc ça me fait très plaisir aussi. donc on se lance. Alors nous, on aime bien les chiffres en fait, parce que, en fait, on s'intéresse forcément aux indépendants, on s'intéresse forcément à nos clients et aux entrepreneurs. Et il y a un chiffre assez marquant qui un peu nous drive nos travaux, c'est qu'1 entrepreneur sur 2 créateurs, n'assure pas sa boîte. Et donc ça, c'est quelque chose à notre sens, de très grave, parce qu'on a essayé de comprendre pourquoi les gens ne le font pas. C'est souvent le sujet qui arrive le plus loin, et donc c'est souvent un sujet qui est oublié. Ce que nous disent les entrepreneurs, c'est qu'à 43 ils manquent d'informations. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va leur taper sur l'épaule pour leur dire: «As-tu pensé à protéger ton entreprise? Tu prends des risques, voilà les risques. Est-ce que tu as pensé à faire ces démarches?» Donc les gens sont dans l'ignorance. Et puis, beaucoup nous disent aussi qu'ils n'ont pas le temps. Pourquoi pas le temps? Parce que comme c'est un sujet complexe, c'est un sujet revêche, les gens imaginent que pour pouvoir bien l'adresser, il va falloir investir beaucoup de temps de cerveau. Il va falloir, voilà, lire des choses, juridiques qui sont un peu stressantes. Donc en fait, finalement, on préfère peut-être mettre un peu le truc sous le tapis. Donc c'est un sujet qui est souvent mis de côté. C'est chronophage, les clients ne savent pas trop, quel est le budget qu'il faut consacrer à ça, donc il y a même pas de notion du prix. Donc voilà. Et en plus, les assurances telles qu'on les connaît jusqu'à aujourd'hui, elles sont plutôt non évolutives, puisque on va signer son contrat et puis, il faudra s'y intéresser tous les ans pour le mettre à jour. Dernier point, qui est aussi un point hyper structurant, c'est que peu de gens le savent, mais quand on a monté son entreprise, en fait, on est obligé de s'assurer. Alors, certains sont obligés de s'assurer de par leur métier, donc c'est ce qu'on appelle les professions réglementées, donc vous les connaissez tous, c'est les médecins, les avocats, les professionnels du bâtiment. Il y a toutes des catégories. Vous ne pouvez pas exercer ce métier-là si vous n'avez pas de responsabilité civile professionnelle, si vous n'avez pas ce contrat d'assurance.
Et pour tous les autres, souvent on a des clients qui nous disent moi c'est pas obligatoire, sauf qu'en fait le code civil, donc c'est l'article 1240 pour sourcer un peu cette obligation qui nous dit tout dommage que vous causez aux autres, si vous cassez quelque chose, si vous blessez quelqu'un, eh ben, vous allez devoir le rembourser, vous allez devoir l'indemniser. Donc la conséquence de ça, c'est que si nous n'avons pas d'assurance, eh ben, on doit sortir l'argent de sa poche. Donc concrètement, c'est ce qu'on dit à nos clients, on est tous tenus, quand on est à son compte, quand on est indépendant, d'assurer son activité au travers d'une RC Pro pour commencer. Carrément. On le voit souvent, les entrepreneurs, ils se mettent à la RC Pro au moment où ils ont un client qui leur oblige, mais c'est souvent là qu'ils découvrent la RC Pro, quoi. Exactement. Et puis, quand ils arrivent, nous, quand on interagit avec ces clients qui sont en recherche de cette fameuse RC Pro, ils ont l'impression souvent que c'est un peu ils savent pas trop ce que c'est un peu le contrat fourre-tout. Certains s'imaginent que ils vont pouvoir couvrir leur ordinateur, leur matériel professionnel, etc. Donc il y a un travail éducatif qu'on fait, et c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui, pour bien expliquer ce que c'est. Nous, on considère que c'est une sorte de vaccin contre les dommages qu'on cause aux autres. Très concrètement, quand tu as créé ta boîte, quand tu as ton cabis, quel que soit ton statut, auto-entrepreneur ou société, en fait, tu as une existence juridique différente de ta personne physique. Très souvent, enfin, vous le savez peut-être pas, mais quand vous avez une assurance appartement ou une assurance maison à titre individuel, vous avez dedans une garantie responsabilité civile qui vous couvre si demain dans la rue, vous bousculez un enfant qui fait de la trottinette et qui se casse les 2 jambes, et ben, c'est cette assurance-là qui va couvrir. Quand vous êtes pro, c'est pas votre assurance privée qui va couvrir. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre déjà quelque chose en place pour vous-même, pour vous protéger, parce que si vous êtes mis en cause, il va falloir payer peut-être un expert, un avocat, et ça, c'est de l'argent, même si vous n'êtes pas responsable. Donc déjà, heu, comprendre que c'est absolument nécessaire déjà pour vous protéger, c'est hyper important. Et puis évidemment, on va parler de 3 types de grands dommages potentiels. Et par exemple, je parlais du dommage corporel, ça arrive, hein, un accident où on blesse quelqu'un, où on bouscule quelqu'un à l'occasion d'un salon, d'un rendez-vous, peu importe l'endroit. Et aujourd'hui, aux yeux de la loi, vous êtes obligé de payer. Et des dommages corporels, ça coûte des dizaines de milliers d'euros. C'est ça, on pense souvent à ce qu'on fait nous, mais on pense pas du tout au fait qu'on est quand même responsable s'il nous arrive quelque chose qui n'est pas notre faute, mais si on n'a pas d'assurance, c'est nous le responsable. Toujours, et quand je dis responsable, c'est que responsable aux yeux de la loi, donc le payeur. Ouais, Et clairement. donc ça, c'est faut bien avoir en tête que, tout ça a un coût. En fait, l'assurance, ça sert à ça, hein. Ça sert à confier un risque à quelqu'un, un risque qu'on va pas pouvoir supporter financièrement. Si par exemple, je suis auto-entrepreneur et que je blesse quelqu'un et qu'on va me réclamer 30 ou 40 000 € de dommages, corporels, je vais jamais pouvoir les sortir. Donc la conséquence, elle est que je vais fermer ma boîte, premièrement, et puis la deuxième, c'est que certainement on va peut-être me poursuivre pour récupérer cet argent. Donc déjà rien que pour ça, c'est vital. Dommage matériel, on comprend bien, si pareil, accidentellement, par une faute ou une erreur, je casse quelque chose qui ne m'appartient pas, je suis en démo chez un client, je fais tomber son ordinateur. On a eu la dernière fois le verre d'eau sur l'ordinateur, hein, c'est pas le truc du siècle, hein, mais ça coûte de l'argent. Si j'ai un max, 2 000 €, c'est 2 000 €, hein, et c'est vous qui allez devoir les payer. Et puis enfin, il y a les dommages financiers. Donc par exemple, si je suis Presta, je sais pas, je suis développeur freelance, et je fais une erreur dans mon code, qui va, par exemple, bloquer le site de e-commerce que je devrais livrer pour un client. Le client, il va me dire: «Attends, tu as fait une erreur, moi j'ai 3 jours de vente qui ont sauté, tu vas devoir me rembourser». Et c'est le contrat RC Pro qui va venir couvrir tout ça. Donc il faut bien imaginer qu'il y a toutes les démarches qui vous sont allégées, parce qu'à partir du moment où on a un contrat, vous allez passer un coup de fil et on va ouvrir, on va vous accompagner, on va mettre les experts, les avocats qui font pour vous défendre. Et si à la fin, on reconnaît que vous êtes responsable et que vous devez payer, c'est le contrat qui va venir payer à votre place. Très clair. Très clair, parce que justement, on avait une petite question, à ce sujet, qu'on va afficher, à l'écran. Tu as pris l'exemple du développeur, mais là, c'est un exemple avec un graphiste qui fait des visuels, pour ses clients numériques. Il se demandait quel dommage il pouvait causer. Mais effectivement, c'est pas uniquement le travail effectué, mais c'est tout l'ensemble qui fait, parce que quand tu vas chez ton client, même si tu fais des visuels, tu peux quand même faire tomber son ordinateur, par exemple. Exactement. Et du coup, on a beaucoup la question du travail à distance. Sur les propriétés intellectuelles, sur les métiers intellectuels, donc de la production, de la créativité, on est aujourd'hui de toute façon exposé, qu'on le veuille ou non. Il y a pas zéro, le risque zéro n'existe pas. Je m'explique.
on a parfois des cas de mise en cause de certains clients qui sont graphistes, qui vont par exemple utiliser parfois des supports, des photos, des illustrations, qui vont peut-être travailler, pensant de bonne foi parfois les récupérer dans des bases de données qui sont libres de droit. Les droits à l'image, bah, ils ont parfois des durées de vie et on a souvent des sinistres qu'on va devoir payer parce que le propriétaire de l'image va lever le doigt et dire: «Vous avez utilisé cette photo sur le site internet de votre client, cette photo, elle m'appartient, elle n'était plus libre de droit et donc je vous assigne vous, parce que vous n'avez pas vérifié exactement ce qu'il fallait, et donc ça coûte tant parce que ça fait 3 ans que vous exposez ma photo». C'est un exemple, C'est un il peut y en exemple. av il peut y en avoir d'autres, hein, Carrément, parce que justement, le Christophe disait dans le chat, je ne vais pas chez mes clients. Mais en fait, si tu fais des visuels, il suffit d'une faute d'orthographe imprimée sur un flyer à 10 000 fois, exactement. qui retomberait dessus, quoi. Donc il y a plein d'exemples, comme ça, quoi. Ouais. Pensez que ça couvre la faute, l'erreur, l'omission. Donc dans ma prestation, dans ce que je vais livrer, si je commets une faute qui a une conséquence financière pour mon client, et donc là, on peut être à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, Mmh. mais si ce que je produis, j'ai fait une faute dedans, et bah, par exemple, ça va empêcher le lancement de la campagne de pub de mon client, ça va effectivement donner un message qui est faux. Parce que je me suis trompé dans le code promo qui était lancé. En fait, j'ai fait 3 mois gratuits parce qu'au au lieu de mettre un, j'ai mis 3. Ça arrive, Ouais. hein. Ouais, bah, oui, Et parfois, ça passe au travers des mailles du filet, sauf que les conséquences financières sont beaucoup plus importantes qu'on peut l'imaginer comme ça. exactement. Et c'est pas parce que le client lance l'impression que c'est lui qui a validé le produit, quoi. Mmh. Exactement. Et en tout cas, il pourra toujours se retourner sur le prestat, en disant: «Bah, écoute, oui, en fait, c'est ta faute, hein». Voilà. Mmh. OK, très clair, J'espère que ça répond à la question de Christophe. carrément. Hem, Bah, ouais, on va pouvoir passer, au prochain topic. Alors, juste avant Heu, de conclure sur la ouais, santé, je voulais juste, sur les risques liés à l'activité, on a parlé de la RC Pro et évidemment, je ne peux pas, refermer cette page sans dire que sur votre activité professionnelle, selon votre cas, et ben, vous allez aussi avoir d'autres risques. Par exemple, Christophe qui est graphiste, bah, peut-être qu'il a investi dans du matériel, informatique, de création, qui peuvent être assurés. Nous, on les couvre, par exemple chez Stello, bah, contre, pareil, la panne, la casse accidentelle ou le vol. Demain, si on vous faites voler ou si vous perdez votre ordinateur, qu'advient-il de votre activité? Ça s'assure. Si vous êtes exposé à des litiges qui sont plutôt d'ordre juridique ou des besoins d'information juridique, ça s'assure. La cyber assurance, ça existe aussi pour des gens qui ont des expositions, des sites internet, et cetera. Ça peut s'assurer. Et enfin, si vous avez des bureaux, si votre outil de travail, c'est aussi un bureau ou des locaux professionnels, évidemment, ça s'assure. La RC Pro, c'est mmh. la pierre vraiment angulaire, c'est hyper important. Et autour de ça gravitent aussi beaucoup d'autres risques qui sont liés à l'activité. Je referme la parenthèse. Très clair, important de préciser. Et donc, effectivement, les risques liés à la santé sont tout aussi, voire plus importants. Et c'est un petit peu notre deuxième volet de la matinée. Carrément. Euh, et oui. Grand sujet du coup, comme je l'ai dit en préambule, chez Stello, on s'intéresse beaucoup, à comprendre et à parler à nos clients. Donc on a réalisé une étude, auprès de l'IFOP, sur cette thématique qui est vraiment l'état de santé physique et mentale, des entrepreneurs. Donc ce qui ressort aussi, il y a beaucoup de choses très riches, hein, on pourra vous partager l'étude, dans le chat, mais ce qu'on retient, c'est que quand on monte sa boîte, c'est vraiment un chemin de liberté. Donc en fait, c'est un choix de vie, c'est un choix où on est son propre chef, son propre patron, mais en même temps, le prix à payer, c'est qu'il y a du stress. Néanmoins, malgré ce stress, 88 des personnes qu'on a interrogées nous disent: «Malgré le stress, moi, j'ai pas envie de changer de vie et de revenir au salariat». Mais on voit quand même que dans le contexte global qu'on connaît aujourd'hui, il y a 21 des entrepreneurs qui ressentent que leur santé se dégrade au sens large. Et donc, c'est en explorant aussi ces chiffres que nous, on travaille à essayer de trouver des solutions et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Trop bien. Donc, ce grand chapitre, il est hyper important. Quand on exerce tout seul, un ordinateur, ça se remplace, ça va peut-être coûter un peu d'argent. Si je suis ma propre force de travail, je suis le capital numéro un de mon entreprise. Et c'est vrai pour des toutes petites entreprises, même si j'ai quelques salariés. Souvent, le fondateur, celui qui a créé la boîte, c'est celui qui tient
la boutique. Heu et trop d'indépendants, trop d'entrepreneurs n'y pensent jamais. En fait, ils se négligent parce qu'on a aussi un petit syndrome, un peu de toute façon, je compte pas mes heures. De toute façon, si j'ai un rhume, je vais pas m'arrêter. De toute façon, voilà. En fait, voilà, je suis un peu un petit syndrome d'invincibilité. Malheureusement, on peut être jeune et bien portant et avoir un accident de moto, avoir un accident, bête qui va vous empêcher de travailler. Donc en fait, ce sujet de la santé, c'est comment je peux, au travers de contrats, protéger, me protéger, protéger mon activité. Et donc il y a 2 grands volets. Il y a le volet qu'on connaît, qui sont les frais de santé, donc c'est la mutuelle. Mutuelle santé, que vous quand on est salarié, en fait, on ne se pose pas ces questions. Quand on est salarié, l'entrepreneur va votre employeur va vous proposer une mutuelle santé, c'est obligatoire. Vous allez avoir de la prévoyance qui est souvent intégrée dans la convention collective, bref, et vous avez la sécu. Donc quand on match les 2, le salarié, en France en tout cas, il se pose même pas la question. Quand on passe dans le monde du travailleur non salarié et de l'entrepreneuriat et de l'indépendance, c'est une autre jungle et c'est un endroit où on est beaucoup moins protégé. Donc déjà, le premier propos, c'est d'en avoir conscience Mmh. et de préparer les choses. Quand vous avez créé votre entreprise, notamment avec des dispositifs de portabilité, ceux qui l'ont fait et qui nous écoutent le connaissent très bien, ces dispositifs. Pendant un temps X, vous allez pouvoir continuer à bénéficier de la mutuelle santé de votre ancien employeur quand vous étiez salarié. Mais il y a un moment où ça va s'arrêter. Et ça, il va falloir l'anticiper, le préparer. Et sur la partie perte de revenus, là, c'est quelque chose qui est un peu plus nébuleux. Vous allez le trouver sous le terme de la prévoyance dans le jargon des assureurs. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et ben, en fait, c'est un contrat d'assurance qui va vous protéger. Si j'ai un arrêt maladie, temporaire, hein, donc je reprends mon exemple, je suis développeur, je me suis cassé la main droite, voilà. Je suis plâtré et j'ai plusieurs mois, d'arrêt de travail parce que je peux pas taper, OK? Et ben, en fait, là, à ce moment-là, vous allez plus pouvoir facturer. Ouais, Dans ces cas-là, votre régime obligatoire va vous donner un petit quelque chose, mais qui sera pas du tout suffisant pour vous permettre de continuer à vivre. Et donc, c'est là où intervient un contrat comme celui, perte de revenus. Il va venir compenser la perte, le temps que vous puissiez retourner au travail. Et on va avoir 3 grandes catégories. Ce que je viens de décrire, ça c'est temporaire, je me suis cassé la main, ma main je vais guérir et je vais reprendre ma vie normale dans quelques mois. Mais peut-être que si j'ai un accident un peu plus grave, je ne vais pas reprendre ma vie normale et je vais garder un handicap de cet accident. Et le contrat perte de revenus, il va venir donner de l'argent aussi, me donner de l'argent pour compenser ce handicap. Et évidemment, si j'ai des proches et qu'il m'arrive quelque chose de très grave, j'ai aussi une assurance décès qui va permettre de protéger mes enfants, mon conjoint, etc. On va peut-être approfondir cette histoire au travers d'un exemple parce que c'est des notions qui sont un peu complexes. carrément. Heu, voilà. L'accident de vélo, c'est un peu l'exemple qu'on a choisi pour vous illustrer ce que je viens d'expliquer. D'un côté, heu, il va y avoir tout l'aspect soins. Je suis hospitalisé, il y a les frais d'hospitalisation. Il y a les honoraires des médecins, il y a les frais d'infirmière, il y a les médicaments. Tout ce volet-là, lié vraiment à l'accident, donc à ma pathologie, va être pris en charge par la mutuelle. Donc il y a toujours une prise en charge du régime obligatoire, donc de votre sécu des indépendants. Et derrière, nous, notre contrat mutuel, il va venir en complément pour que vous ayez le moins possible à sortir de votre poche. Ça, c'est la partie mutuelle. Mais dites-vous bien que si vous n'avez pas de mutuelle, une hospitalisation, ça coûte extrêmement cher. Si vous devez ressortir de votre poche directement tout ce qui est lié à l'hospitalisation, ça va vous faire un petit peu mal. De l'autre côté, on a la prévoyance. Ça, c'est la perte de revenus. J'ai eu mon accident de vélo et je vais être en incapacité de travail pendant X jours, semaines, mois. Cet état-là, il va durer au sens de la sécu des indépendants au maximum 3 ans. OK. Donc je prends le cas le plus grave, c'est vraiment un gros accident de vélo. J'ai fait 6 mois d'hôpital, j'ai 6 mois de rééducation, je peux pas bosser. La sécu va me verser un petit truc. Le contrat de prévoyance, selon le revenu que j'ai choisi, va venir compenser pour que je puisse continuer à vivre tranquillement. Donc je vais mettre ma boîte en sommeil, mais je la plante pas. Ça veut Mmh. dire qu'en attendant, moi, je peux continuer à vivre ma vie, et garder mon train de vie. Le deuxième cran que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'invalidité. Là, c'est le handicap. Ce gros accident de vélo, en fait, il m'a pas laissé indemne et au bout de 3 ans, j'ai des séquelles. J'ai un handicap. Et là, le contrat va débloquer des rentes d'invalidité. Ça veut dire qu'en fait, je vais peut-être toucher 500, 1 000 €, 1 500 €, 2 000 € selon le montant de garantie que j'ai acheté et ça jusqu'à l'âge de ma retraite.
OK et ça justement, est-ce que tu peux dire, c'est par rapport à ses revenus de base? C'est par rapport à un type de contrat qui indique le revenu qu'on a et Oui. qui va nous avoir un pourcentage sur cette, Ouais, en fait, on va te demander, quand d'ailleurs, nous, on a une offre en ligne, qui permet de très rapidement avoir un premier chiffrage, voire de faire un contrat en ligne. On va te dire: «Bah, écoute, quel est ton revenu, heu, à protéger?» Et donc dans ces cas-là, comme on connaît ton statut, on va pouvoir établir le découvert qu'il y aurait à couvrir s'il t'arrive un accident et cetera. Et donc dans ces OK. cas-là, on va couvrir ce revenu-là. En À retenir quelque chose, hein, parce que souvent c'est une question qu'on a. Aux yeux de la loi, on n'a pas le droit de s'enrichir sans cause réelle. Ça veut dire OK. que je n'ai pas le droit de prendre 10 contrats de prévoyance en imaginant que je gagne 100 000, en disant que je gagne 100 000 € et je tombe malade demain et les dollars tombent. C'est toujours limité, bah, à mon revenu réel, évidemment. Mmh. Ouais et Voilà la puis les 2 mécanique. vont très bien ensemble parce que tu l'as dit tout à l'heure, si tu dois payer toi-même tes frais d'hospitalisation et qu'en plus tu dois, ça te coûte des sous tous les jours à ne pas travailler, finalement ça fait complètement, plomber ta boîte, quoi. Oui, et j'ai un exemple que j'ai vécu il y a quelques années avec, quelqu'un que je connaissais bien qui était vlogueur, il y a à peu près, 5 ans, qui était un jeune homme bien portant, je crois qu'il avait 25 ans, et en fait, il est parti en voyage, en Afrique, et en rentrant, il est tombé malade, il a chopé un parasite et il n'avait pas de prévoyance. Il avait un petit peu d'épargne. En fait, il a dû utiliser son épargne pour, compenser les frais d'hospitalisation et les frais d'arrêt de travail, et en fait, ce pauvre garçon, bah, il a vraiment vécu la grosse galère, et je me souviens qu'il m'avait dit à l'époque: «Bah, écoute, si on avait pris le temps de m'expliquer ce qu'était la prévoyance, en fait, je l'aurais fait». Et Ouais, c'est souvent aussi ce qu'on rencontre dans notre métier, c'est que nous, on veut lutter contre le «si j'avais su». Si j'avais su, j'aurais pris tel contrat. En fait, c'est que le problème est déjà arrivé, tu es au pied du mur et tu as pas la bonne assurance. Nous, ouais, on veut essayer au maximum d'éviter ça pour que vous, les entrepreneurs, vous soyez les pilotes de l'avion. Si je te donne toutes ouais. les cartes en main, bah, tu vas décider, tu vas arbitrer, tu vas dire: «Est-ce que j'ai envie de consacrer un peu d'argent, un peu de budget pour me protéger, ou est-ce que je prends mon risque et je me dis: "Bah non, j'en ai pas besoin"?» Voilà. Carrément. On avait une petite question à ce Oui. sujet, dans le chat. Comment ça se passe quand on est expatrié, mais que la micro est domiciliée en France? Alors, normalement, tu es affilié, à la sécu française, peu importe le pays où tu exerces ton activité. Si tu payes tes impôts en France, si tu as l'immatriculation de ta boîte en France et que tu payes tes charges sociales en France, tu es affilié à la sécu des indépendants française, et ça suit exactement la même logique que ce que je viens de décrire. OK. Heu, pour compléter les 3 derniers points, de la partie prévoyance, comme je l'ai expliqué, on peut aussi, souvent, tout le temps dans les contrats de prévoyance, vous aurez toujours un capital décès invalidité. Donc c'est l'assureur qui va qui va délivrer du cash direct, sous forme d'un capital, si je décède, aux personnes que j'ai désignées, mes proches, ou un capital en cas d'invalidité. C'est-à-dire qu'en fait, si je suis invalide, donc si je suis handicapé, bah, je vais peut-être avoir besoin de 2 choses. C'est d'un revenu qui continue tous les mois régulièrement à tomber jusqu'à ma retraite, puisqu'après le relais sera pris, et dans un deuxième temps, en même temps, j'ai peut-être besoin d'un capital qui va me permettre d'aménager ma vie, ma maison, peut-être ma voiture, et à essayer de vivre avec ce handicap. Et donc c'est aussi cet objectif qui est poursuivi dans les contrats de prévoyance, c'est de finalement délivrer cette valeur-là. Et Du après coup, il y a vas-y. tu disais, que c'est jusqu'à la retraite que ça couvre vraiment, quand tu es invalide, et que tu as ce contrat de prévoyance, Oui, tu es couvert jusqu'à la retraite et toi, tu dois continuer à payer des versements non, tu es exonéré après et exonéré du coup de de du montant cotisation, ouais, de cotisation? OK, quand on a déclenché très le clair. contrat, ouais. Mmh. Et après il y a 2 autres volets pour ceux qui auraient envie de protéger leurs conjoints ou des enfants. C'est la rente de conjoint, ça suit la même logique. Si on veut que la famille continue à vivre normalement, en tout cas à garder le même rythme de vie, le même train de vie, et ben, je vais venir compenser, la perte de mon revenu parce que je suis décédé ou je suis invalide. Donc cette «mort économique» entre guillemets, bah, elle va être compensée financièrement pour aider le conjoint. Et de la même manière, si j'ai des enfants, je voudrais pas qu'ils ne puissent pas, poursuivre leurs études parce que j'ai plus les moyens de payer des études, parce que je gagne plus comme avant. La rente éducation sert à ça, et on va couvrir des enfants mineurs ou majeurs poursuivant des études supérieures. OK, très clair, très important. Il y a des On a questions, une je vois Victor qui petite agite la question. main. On va afficher ça.
Est-ce que la prévoyance couvre une opération ou un accident lié à un handicap déjà connu lors de la souscription? Je sais que ce n'est pas le cas dans les prévoyances auprès desquelles je me suis déjà renseigné, mais sait-on jamais? Je ne Non, pense pas. non. Il faut bien imaginer que les assureurs ne sont pas, philanthropes. C'est-à-dire qu'en fait, et puis il y a un deuxième aspect, c'est dans l'assurance, c'est un contrat qui repose sur un aléa. L'aléa, c'est le fait que le risque pourrait survenir, mais n'est pas certain. Si, j'ai, une prothèse du genou droit, bah, j'ai déjà un handicap ou une pathologie qui est connue et en fait l'aléa, il va se réduire, énormément et donc de ce que font les assureurs, c'est pour ça que souvent on vous demande, quelques questions sur l'état de santé, c'est qu'ils vont proposer 2 choses. Soit ils disent: «Bah, écoute, je veux bien t'assurer mais ça va te coûter un petit peu plus cher, heu, pour des pathologies liées au genou». Heu, ou alors ils font ce qu'on appelle une exclusion, donc c'est un deal qui ils disent: «Bah, écoute, je couvre, tout ce qui peut t'arriver, sauf le genou». Oui, Voilà, parce que ouais, c'est déjà arrivé. Voilà. bah, clairement. Mais c'est ça et moi j'ai un ami qui a une maladie chronique et il rentrait même pas dans les cases des assureurs qu'il est allé voir parce que Bah, c'est c'était compliqué. vraiment le maximum, maximum, maximum de ce qu'il pouvait assurer parce que c'est très risqué de retomber malade avec, une activité déjà, donc c'est tout à fait Ap normal. Après je rentrerai pas dans les détails, mais effectivement après il y a des dispositifs en France de droit à l'oubli, de possi quand par exemple il s'agit d'assurances qui vont, de prévoyance qui vont couvrir un prêt pour acheter une maison. Ça, c'est d'autres choses encore, mais effectivement, c'est d'autres processus que ceux qui nous concernent aujourd'hui. Tout à fait, carrément. Bah, top. On va pouvoir passer, Donc au c'était prochain topic. notre accident de vélo et voilà et donc à retenir aussi pour ceux qui nous écoutent, vous avez 2 régimes. Là, on parle de protection sociale. Quel est mon régime social? J'ai parlé tout à l'heure que ceux qui venaient du salariat, bah, ils ont un régime particulier qui est assez protecteur en France. Donc on va distinguer 2 choses. Le TNS dans le jargon, travailleurs non salariés et donc ça va être ceux qui dépendent de la sécurité sociale des indépendants et donc ils vont être éligibles à la loi Madelin. La loi Madelin, c'est un article du code général des impôts qui va me donner le droit de déduire toute ou partie de ma cotisation d'assurance. Donc ça, ceux qui sont concernés par ça, écoutez bien, c'est très intéressant parce qu'il y a quand même un effet de levier. En gros, comme en gros le régime obligatoire des indépendants est un peu moins protecteur que celui des salariés, le législateur, en l'occurrence Alain Madelin il y a longtemps, a dit bah, en gros, c'est donnant-donnant. Si tu veux muscler ta protection sociale de manière complémentaire et facultative, donc si tu prends un contrat chez un assureur, un contrat mutuel, un contrat de prévoyance, moi je suis OK pour que ces 2 contrats-là, tu les passes en charge sur ta boîte. Et donc vous imaginez bien que ceux qui vont payer de l'impôt sur les sociétés, bah, si je les passais en charge là-haut, bah, en bas, ça me fait moins d'impôts. Donc il y a un effet de levier. Je vais avoir une sorte de cofinancement par ce mécanisme de ma protection sociale. Et ça, c'est quelque chose qui est très connu, donc c'est la loi Madelin. Quand on est auto-entrepreneur, on est un travailleur indépendant, mais on ne bénéficie pas de la loi Madelin pour une raison très simple, c'est qu'en fait, on est au forfait social et on n'est pas au réel. Donc, on ne déduit pas toutes les charges réelles qu'on dépense. Vous le savez tous, vous avez des tranches qui vont dire, bah, forfaitairement, on considère que tu as 70% de charges et après, tu dépenses 70 ou moins, mais c'est forfaitaire. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres travailleurs non salariés. Là, je pense à ceux qui peuvent être freelance, profession libérale, ceux qui sont gérants majoritaires d'une SARL, les EURL, etc., etc. Tous ceux-là, ils sont concernés par la loi Madelin. Retenez ça. De l'autre côté, il y a un autre guichet qui s'ouvre pour ceux qui sont dirigeants assimilés salariés. Ceux-là, ils vont dépendre de la Sécu sur la partie, donc le régime général presque des salariés sur quasiment la totalité de leur protection sociale, sauf le chômage. Ils ne vont pas cotiser, ils n'ont pas le droit au chômage. C'est la spécificité de leur statut de dirigeant. Et pour cela, vous allez pouvoir mettre en place une mutuelle santé, mais qu'on va appeler une mutuelle entreprise qui sera prise en charge par la société. OK. Il y a des questions. Petite question, à l'écran. Quid des congés maternité? Y a-t-il une garantie possible pour indemniser la période et obtenir un maintien de salaire? Eh bien, malheureusement, non, sauf si, la maternité est compliquée, c'est-à-dire a des conséquences pathologiques qui amènent à un arrêt de travail, anticipé par le médecin et donc en fait, c'est pas une maladie, c'est pas une maladie au sens,
au sens de la sécurité sociale et donc il y a pas grand-chose en fait, hein. C'est vrai qu'il y a un vrai déficit de protection, en tout cas d'indemnisation, même tout simplement du régime obligatoire. Aujourd'hui, il n'y a pas à ma connaissance, pas de contrat qui puisse offrir ça, sur le marché. Très clair. Oui, parce que c'est pas considéré Une maladie. comme une maladie. Puis c'est tout l'inverse même. Oui, exactement. Heu, donc la loi Madelin, j'en ai parlé, Ouais et je l'ai déjà dit tout ça, j'ai dit, ceux qui sont éligibles, ceux qui ne le sont pas. Voilà. Tu avais une question Antoine, peut-être? non, non, tout à fait, c'était juste pour préciser sur la partie, auto-entrepreneur, et TNS, mais tu l'as dit tout à l'heure. Alors vaste question. Comment trouver ma mutuelle? En fait, c'est un peu ce que je disais au départ. Il faut bien être au clair sur vos besoins et quand j'entends vos besoins, c'est à quoi va vous servir la mutuelle? Est-ce que vous portez des lunettes? Est-ce que vous avez, des enfants qui vont avoir de l'orthodontie? Est-ce que, vous allez utiliser des médecines douces de temps en temps? Et cetera, et cetera. Nous, chez Stello, on a clairement pris le parti de créer un outil en ligne, là aussi on vous donne le lien qui vous permet d'accéder à une immense modularité. En plus, pour se dire les choses, en France, quand on commence à s'intéresser à une mutuelle, c'est comme des hiéroglyphes, il faut vraiment être très, très fort pour commencer à comprendre les jargons. Donc nous aussi, on a fait ce travail d'essayer de déjargonner, de vous créer des simulateurs qui vous dit: «Bah, quand je vais combien te prend ton généraliste?» «Bah, moi, les consultations sont à 30 €. De combien vais-je être remboursé par la sécu et de combien vais-je être remboursé par ma mutuelle Stello?» Ça va vous aider à faire des choix et à moduler. Donc en fait, d'abord, quels sont mes besoins? Ensuite, quels sont les arbitrages que j'ai envie de faire ou pas? Est-ce que je suis, quelqu'un qui veut de toute façon mettre, à fond tous les curseurs parce que je veux une mutuelle, je veux rien débourser, je veux pas débourser 1 €. Quand j'ai des frais, je veux que ça soit pris en charge 100 pour ma mutuelle. D'autres sont plus flexibles et se disent: «Bah, moi, s'il me reste quelques euros ou ça me dérange pas, du coup, je paierai un petit peu moins cher ma mutuelle» et il y a aussi le dernier point, c'est de bien comprendre les garanties et c'est là où je disais que souvent c'est un peu compliqué, et il faut prendre un petit peu de temps. Nous, chez nous, on a les 2, on a le simulateur et tout est en ligne et on a aussi nos conseillers, qui vous aident en fait à faire ces points-là parce que faut avouer que souvent, là aussi, quand on vient du salarié, on n'a pas besoin de se poser la question. Tout est automatique et on ne s'est jamais, posé la question de savoir, ce qu'était, voilà, le plafond annuel de la sécurité sociale et le taux de prise en charge et cetera. Quand on est travailleur indépendant, pour bien choisir sa mutuelle, on va commencer à devoir s'y intéresser. Donc je Carrément. vous vas-y. Carrément, parce qu'en plus, il y a même des plafonds pour tout ça et c'est souvent, qu'il faut bien penser à ça, quoi. Ouais. Ouais. Et donc nous, comme je disais, tout à l'heure, on vous propose, un outil de simulation 100 online. Il y a de la modularité à fond, donc vous allez pouvoir même jouer avec votre budget, parce qu'aussi c'est un point important. Quel est le budget que je me fixe? Et parfois, le fait de pouvoir jouer avec le budget va pouvoir vous dire: «Bah, c'est un peu idiot pour 4 € de plus par mois, j'accède à un seuil supérieur, donc je m'achète un peu de confort». N'oublions pas que tout ça, ça reste de l'assurance et vous achetez des garanties et un service. Donc vous Mmh. achetez du confort, hein, parce que si vous n'avez juste qu'un tout petit contrat de mutuelle, et bah, le jour où vous avez des gros pépins, bah, il ne faudra pas vous étonner, vous ne serez pas couvert. Voilà. Carrément. OK, bah, super, bah, merci beaucoup pour toutes ces infos. Et je crois qu'il y a encore, peut-être 1 ou 2 questions, qu'on pourrait afficher qui ont été posées dans le chat. Doit-on prendre une mutuelle pour avoir une prévoyance? Bonne question. Alors Jean-Louis, c'est 2 compartiments complètement différents. Il y a bien la mutuelle santé, la complémentaire santé, on va l'entendre aussi sous ce terme-là, qui va prendre en charge les soins exceptionnels ou courants de santé, la pharmacie, l'hospitalisation, l'optique, le dentaire, et cetera, et cetera. Et de l'autre côté, on a la prévoyance qui est un contrat à part. Ce contrat de prévoyance, il va couvrir la perte de vos revenus et donc celui-ci va fonctionner en silo séparé de la mutuelle. Mais c'est un sujet que nous, on englobe parce que c'est un sujet de protection sociale. Mmh. Oui, c'est 2 sujets hyper complémentaires finalement, Oui.
Et de toute façon, est-ce qu'on voit souvent que de la prévoyance? En général, c'est mutuelle et prévoyance. Il y a peut-être que Ouais. mutuelle, mais c'est pas que prévo, c'est plus que prévoyance? Ouais, je crois Non, que si. généralement, les gens qui font vraiment la démarche, hein, les entrepreneurs, ils vont prendre les 2. Parce qu'évidemment, ils ont bien Mmh, compris que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc là aussi, en complètement. prévoyance, sauf quand on bénéficie, encore une fois, peut-être de l'aide à la création d'entreprise ou d'allocation chômage, là, vous n'aurez pas de prévoyance sur le début de votre activité. En revanche, à Mmh. partir d'un certain moment, vous allez avoir besoin vraiment d'une prévoyance. Et malheureusement, souvent, c'est oublié. Ouais. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens vont s'y intéresser le jour où ils vont tomber malades et c'est trop Mmh. tard. Donc en fait, il vaut mieux peut-être même prendre une couverture qui soit un peu plus modeste, mais qui est déjà en place, la revoir de temps en temps pour réévaluer ses besoins et ses revenus. Mais en attendant, on a déjà mis quelque chose en place et on n'est pas complètement, démuni. Complètement. Mmh. On a une petite question qui va s'afficher. Une petite question sur les offres présentées sur le site Stello. L'assurance RC Pro et l'assurance juridique sont 2 offres distinctes. Est-ce que la RC Pro ne propose pas d'assistance juridique en cas de problème? Alors, en effet, on a deux volets différents et c'est toute la démarche de Stello, puisque j'ai expliqué tout à l'heure, nous ce qu'on veut, c'est d'abord que les clients comprennent leurs risques. Et le risque RC Pro n'est pas exactement le même que le risque juridique et c'est souvent une confusion. C'est que souvent les gens prennent une RC Pro, il y a parfois des concurrents qui mettent en inclusion une petite garantie, de protection juridique, mais qui n'est pas complète. Donc pour bien avoir de la pédagogie, il y a 2 volets différents et chez nous, la protection juridique, elle est autant un service d'assistance juridique que de la protection juridique au sens du litige. Je m'explique. Chez nous, l'offre qu'on va proposer, elle va permettre d'avoir accès à un juriste d'entreprise au téléphone sur des questions du quotidien. Donc, je ne suis pas obligé d'avoir un litige avec quelqu'un pour avoir l'utilité de pouvoir utiliser ce service d'assistance. C'est un peu mon petit juriste d'entreprise que je vais internaliser, enfin que je vais acheter. Et puis, ce juriste-là, il va être aussi en capacité de me donner, par exemple, des modèles de contrat. Je commence mon activité et puis je me dis: «Tiens, est-ce que un accord de confidentialité, où est-ce que je vais trouver ça?» Si je vais sur internet, je vais trouver tout et n'importe quoi. Grâce au service d'information juridique qu'on propose chez Stello, on va pouvoir avoir un modèle, tout fait, vérifié par un juriste et puis si c'est trop compliqué, on va mettre en relation avec un avocat. Et puis il y a le deuxième volet, c'est évidemment si j'ai un litige, bah, ça va payer les frais d'avocat, les frais, les frais d'expertise et cetera et cetera. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Carrément. Est-ce qu'on a une petite question? Est-ce que la RC Pro couvre les week-ends, jours fériés et vacances? 24 Est-ce heures sur 24. C'est souvent aussi une question qu'on nous pose. Le mode de fonctionnement des contrats, professionnels en France, fonctionne plutôt sur, des contrats qu'on souscrit pour une durée d'1 an. Chez nous, on n'est pas obligé de payer en une fois tout le budget d'assurance, d'une année entière. Néanmoins, on est engagé sur 1 an, ça veut dire que nous, on vous couvre tout le temps, dès lors que c'est un litige, et de nature, pro, hein. OK, bon, bah, ça, c'est super info. Mmh. Une autre petite question. Activité réglementée du bâtiment, ma difficulté est de trouver une décennale non hors de prix en tenant compte du fait que c'est une création d'entreprise. Avez-vous des solutions? Effectivement, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, les activités réglementées obligatoires et notamment une mention ajoutée sur votre facture. N'oubliez pas quand vous avez une assurance obligatoire. Et donc du coup, est-ce que tu as des recommandations pour, Alors oui, la recommandation, c'est vraiment de prendre, contact avec, nos conseillers puisqu'en fait, nous, on a des conseillers spécialisés, notamment en assurance RC décennale. On a bien identifié que vous êtes de très nombreux professionnels du bâtiment à vraiment galérer, surtout quand vous êtes en création, pour trouver la bonne assurance. Nous, en tant que courtier, vous allez avoir un parcours en ligne qui va vous permettre de renseigner, qui est votre entreprise et le métier que vous faites et derrière, on a des conseillers, mais vous pouvez aussi prendre directement rendez-vous avec l'un d'entre eux et il va vous trouver une solution, ça c'est sûr et certain. On assure beaucoup de créateurs du bâtiment. bon, bah, top, yes. Petite question, si je pars en vacances avec ma famille et que je travaille, est-ce que je suis couvert? Bah, du coup, on a plus ou moins, Absolument. répondu avec les week-ends et les jours fériés, mais c'est les vacances rentrent dans la même, disposition. Vous êtes indépendant, nous, il n'y a pas d'horaire de bureau ou de travail, hein, vous travaillez tout le temps. Si un dimanche vous envoyez, une presta, voilà, vous livrez un nouveau, design à un client ou quoi que ce soit, en fait, vous êtes tout le temps couvert, hein. Mmh. Parce que c'est ça et après c'est je pense que la question était vraiment tournée sur est-ce qu'on va devoir justifier,
comment est-ce qu'on le justifie, et comment dire j'étais, Il y a aucune justification à apporter, quand il y a un ça litige, confirme. on va toujours regarder la même chose, c'est, est-ce que vous avez signé un contrat avec votre client? Est-ce qu'il y avait un bon de commande? Quel est le lien juridique entre votre client et vous? Et puis c'est tout, hein. On va jamais, dire: «Ah ouais, c'était en plein mois d'août, vous étiez en vacances». Non, et surtout Mmh. aujourd'hui où on sait qu'il y a beaucoup d'indépendants qui peuvent être, comme on l'a vu tout à l'heure, à l'étranger, un peu en France, un peu, à leur domicile, et un peu partout, quoi. Ouais, carrément. OK, il y a pas mal de questions. Ben, on y va, hein, On va on est là pour on ça, va hein. on va répondre à tout ça. N'hésitez pas, soyez pas timide si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu. Y a-t-il un délai de carence pour la mutuelle pour la prévoyance? Alors pour la mutuelle, non, mais Peux-tu en répéter? Tu peux dire ce que c'est le délai de carence? Peut-être tout le alors monde n'est oui, pas bah, oui. forcément au courant. Alors le délai de carence, c'est un moment où, l'assureur va dire: «Bah, je te prends comme client, et je me donne quelques mois avant que tu commences à pouvoir, dépenser, de l'argent, au titre enfin déclencher le contrat sur certaines garanties». OK, En gros, ce qu'on veut éviter, c'est que, bah, je sais pas moi, j'ai déjà une maladie ou je voilà, j'enclenche je prends un contrat parce que je suis donc il y a plus d'alerte, voilà. Donc les délais de carence, ils sont un peu pour moraliser l'histoire. Alors sur la très clair. mutuelle, aujourd'hui, il n'y a pas de délai de carence. En revanche, vous allez avoir, des mécanismes de résiliation infra-annuels. Donc, ça, c'est hyper intéressant de le savoir. C'est que c'est un des seuls contrats professionnels où vous pouvez résilier à n'importe quel moment de l'année, à partir du moment où votre contrat a 1 an d'ancienneté. Nous, on OK, vous accompagne dans toutes ces démarches et ensuite, bah, voilà, vous accédez aux garanties que vous avez souscrites. Sur la prévoyance, c'est un petit peu différent. Alors, j'ai pas tous les délais de carence et là aussi, ils diffèrent d'un contrat à l'autre. Donc oui, techniquement, il y en a. Là aussi, je pense que ça vaut le coup d'aller voir sur le site, de zoomer et éventuellement de prendre rendez-vous avec un conseiller de chez nous pour les avoir plus précisément. carrément. OK, super, on va lancer une autre petite question. Je suis étudiant en auto-entrepreneur dans l'informatique et je pars une année aux États-Unis. Est-ce que je peux aussi être assuré comme si j'étais en France où il y a des spécificités, des différences, des prix, couverture et tout? À partir du moment où c'est en France, Ouais. Alors, je réponds, de la même manière que tout à les l'heure. questions qui a été posées tout à l'heure, peu importe l'endroit où vous êtes, à partir du moment où vous facturez en France et que votre Mmh. société est immatriculée en France, même et Mmh. votre statut d'auto-entrepreneur est en France. Ouais, Attention juste, si vous venez l'idée de facturer des clients américains. Il y a aussi une OK, clause de territorialité sur le contrat RC Pro, on n'en a pas parlé, mais je le dis, c'est l'endroit où vous facturez, enfin les clients que vous facturez. Si j'émets, une facture pour un client dont le siège social, est aux États-Unis, est une prestation que j'ai effectuée aux États-Unis, je vais devoir prendre une garantie spécifique parce qu'aux US, c'est pas du tout les mêmes mécaniques de fonctionnement que chez nous. Donc nous, on va OK, avoir une garantie d'abord France chez Stello, puis après vous pouvez souscrire une garantie, Europe et puis ensuite une garantie monde entier à l'exclusion de l'USA et Canada et pour l'USA et Canada, on va vous faire une offre sur mesure. OK, et donc ça, c'est vraiment USA-Canada la différence, mais Europe-France, ça fonctionne pareil? Alors, en fait, nous, on considère que si tu factures qu'en France, on n'a pas de raison que tu payes un peu plus cher pour une couverture Europe. Donc, c'est toujours le même fonctionnement. On va plutôt cranter si vraiment tu factures des clients européens. Mais un point hyper important, tous nos contrats RC Pro vous couvrent, vous, à l'international, en responsabilité civile qu'on appelle d'exploitation. En gros, c'est la RC Peau de banane. C'est si je suis, pour des raisons professionnelles, dans un salon, je sais pas moi, à Seattle et que je blesse quelqu'un, même si j'ai souscrit une garantie chez Estelo France, je serai garanti. Donc pour tous les travaux et voyages d'affaires, on va dire, vous êtes garanti. Sur votre prestation, on va regarder où vous facturez. France, OK. Europe, monde entier ou USA, Canada. OK, donc à partir du moment où il y a eu une facture, c'est que ce serait plus un déplacement professionnel, c'est qu'on a travaillé pour le client et que du coup, c'est pas possible, mais tant qu'il y a pas eu cette notion de prestation avec ce pays, mais qu'on y est quand même, on a le droit d'en profiter. OK, très cool, très, très, très important à savoir. Hem, je pense qu'on en a une petite qu'on peut afficher où ça va être bon, où ça va être bon. Il paraît qu'on a des assurances avec nos cartes bancaires. Est-ce différent des services? Je pense que c'est des assurances perso, à mon avis. C'est Oui toi qui vas nous répondre. et souvent, ces assurances cartes bancaires vont couvrir plutôt les moyens de paiement. Donc on va avoir une garantie sur la carte qui est garantie perte, clé, papier.
vous allez avoir une petite enveloppe qui va être débloquée par le banquier. Sur cette assurance-là, vous allez peut-être avoir une assurance rapatriement. Donc regardez vos conditions, mais elles sont en rien redondantes ou en doublon avec ce que nous on propose, c'est complètement différent. OK. On a, du coup répondu à pas mal de questions. On voulait aussi, vous présenter du coup, l'offre, qu'on a, chez Freebie, pour, que vous puissiez, toujours à bénéficier, d'une réduction, chez nos partenaires. Comme vous le savez, on a, une plateforme avec des offres partenaires, qui vous permet de bénéficier, de réductions, et cette fois-ci, il suffit d'aller, dans votre espace en ligne, et vous avez accès à 1 mois d'assurance gratuit, si vous passez par le lien, qui est disponible dans votre espace, chez Stello. Top. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et dans votre espace et on va clôturer ce webinaire. C'était, trop cool. Merci beaucoup, François-Xavier pour, tous ces conseils et tous ces tips. Hem, je suis trop content d'avoir fait ça avec toi Moi et aussi. je vous dis, à très bientôt, pour tout le monde au prochain, webinaire mensuel pardon, du mois prochain qui sera au niveau des impayés en freelance, donc encore un sujet, très demandé. Merci beaucoup Merci François-Xavier beaucoup, bonne et à journée très à bientôt. tous. Merci.